Bonjour Yacine, tu es fondateur de W3B Consulting, donc une agence de consulting qui a pour vocation d'accompagner les entreprises à faire ces premiers pas, leurs premiers pas dans le Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité dans ce format BlockX. C'est un honneur. Du coup, moi, c'est Yacine, 23 ans, fondateur de W3B Consulting, consultant blockchain. Je suis dans la blockchain comme beaucoup d'entre nous depuis fin 2017 avec le premier gros bull run. J'ai commencé un peu comme tout le monde à m'intéresser du coup à la crypto et au côté trading. Mais j'ai vite compris qu'en fait, derrière, en sous-jacent, il y avait une technologie assez incroyable et qui pouvait révolutionner énormément de nos secteurs d'activité. Donc, j'ai vite commencé à m'intéresser à la technologie et j'ai vite compris aussi qu'il y avait un gros aspect communautaire. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à me former un peu sur la blockchain, mais j'ai aussi décidé de commencer à voir comment participer en fait aux différents projets de 2017, donc avec les différentes airdrops ICO. Donc, j'intègre un premier projet en 2017 où là, je me fais mes premières marques et là, ça va être surtout sur de la gestion de communauté française. Donc, je m'occupais de faire de la traduction de documents, parler avec la communauté française, faire le pont entre l'équipe qui, eux, parlaient qu'anglais et la communauté française. Et puis là, après, du coup, je me concentre un peu sur mes études. Des années passent. Je continue de temps en temps un peu à faire du trading. Il y a le bear market, donc je me forme de plus en plus à la technologie et à son utilisation. Et arrivé fin 2020, là, je reprends vraiment pleinement, du coup, la crypto, encore une fois avec du trading, mais cette fois-ci beaucoup plus structuré. Donc là, je commence à me faire mes premiers pas. Mais puis, quelques mois après, je délaisse très vite le trading parce que j'ai pas la psychologie pour, malheureusement. Et ça, je m'en suis très vite rendu compte. Donc, je mets ça de côté, je me concentre un peu plus sur les fondamentaux et sur, euh, et sur comment fonctionne un projet Web3, tout simplement, un projet blockchain, parce que c'est vrai que j'avais commencé sur les premiers, mais il y avait pas mal de choses qui avaient changé, la DeFi qui était arrivée et tout. Et donc là, l'année 2020, 2020, enfin, l'année 2021 me sert vraiment à approfondir mes connaissances sur la DeFi, sur la blockchain et sur l'aspect communautaire et sur comment un projet se construit. Fin 2021, on a une grosse poussée de liquidité dans le marché. Donc là, on a plein de petits projets qui pop, qui cherchent à construire leur communauté et à faire participer la communauté. Donc là, je participe activement, je crée des Discord, je me fais la main, je fais un peu de communication, un peu de modération de Discord, etc. Et puis, début 2022, ben là, en fait, je me dis, après avoir été participatif sur énormément de projets, je me dis, ben, tu sais quoi, je vais me lancer dans l'aventure, je vais passer à l'action pour une fois. Donc là, je quitte tout, je quitte mes études, l'alternance et tout, et j'attaque mon premier projet euh, qui, euh, qui malheureusement n'aboutit pas pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, de la précipitation, du manque de professionnalisme sur certains points, on va pas se le cacher, comme c'était notre premier projet et notre première vraie expérience professionnelle. Et du coup, on en tire pas mal de leçons. Grâce à ça, on s'est fait de nouveaux contacts. Et du coup, là, après, derrière, avec les nouveaux contacts qu'on avait, l'expérience qu'on a pris, le réseau qu'on a eu, ben, en fait, avec une équipe de dev avec qui on était en partenaire, on a décidé de lancer un second projet DeFi. Donc là, c'était un peu plus poussé, un peu plus structuré, un peu plus professionnel, avec de plus gros partenaires, des advisors à nos côtés, pour vraiment ne rien louper, ne pas ne louper aucun point. Et le projet DeFi, en fait, il tourne un peu autour du même modèle que, bon, je vais dire un peu, du même modèle que Convex. Donc, c'est un yield boosting protocol. Donc, c'est de l'accumulation de tokens, du vote, des rendements boostés. Donc, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Et quelques mois plus tard, en fait, comme le projet prend du temps, on décide de bien le structurer, de bien le construire. Bon, ça nous prend quand même du temps, mais qu'il faut quand même rentrer de l'argent. Et que derrière, c'était pas notre motivation première, mais que derrière, en fait, la blockchain, on trouvait que du côté du monde traditionnel, elle n'était pas utilisée à bon escient. Elle était énormément utilisée pour suivre la hype. On a décidé du coup de créer une agence de consulting, un cabinet de consulting qui accompagnera en fait du coup les entreprises du monde traditionnel, hein, peu importe l'entreprise, à intégrer la blockchain en fait dans leur processus. Donc intégrer la blockchain, il y a mille et une façons possibles. Et en fait, notre objectif, c'était de leur montrer en fait à ces entreprises traditionnelles qu'au-delà de la volatilité, au-delà du trading, au-delà des NFT, derrière, il y a une technologie qui peut vraiment révolutionner les processus d'une entreprise et en faire un avantage concurrentiel. Et c'est de là Yes, qu'évolue en fait, de W3B Consulting. Et c'est là où j'en suis super. actuellement. Yes, nickel. Bah, merci pour le partage.
Bah, justement, enfin, tu le dis là et je pense que c'est important de souligner pour ceux qui s'intéressent à passer, dans le Web3, qui s'y intéressent ou qui veulent voir un petit peu comment c'est avec, des donner des coups de main à côté, donc le management de communauté, faire de la traduction pour des boîtes. Il y a pas mal de petits posts qui permettent de faire ses premières armes, de mettre un peu un pied dedans dans les Discord, comme tu disais, pour pouvoir faire ces expériences, voir si ça plaît ou pas. Et puis après, bah, éventuellement, continuer de monter. Et puis, il y a beaucoup de effectivement, je reçois beaucoup de projets qui construisent un produit. Évidemment, un produit, ça a généralement de l'inertie, et toute l'expérience qui est acquise lors de la construction de ce produit-là, bah, ça permet aussi d'avoir du recul et de l'articuler sous forme de service avec, bah, des prestations de consulting. Donc là, comme on discutait avant, c'est vraiment axé sur, enfin, pour montrer un peu au-delà, voilà, de la hype des NFT, enfin, et encore des NFT, c'est aujourd'hui la grande porte d'entrée des entreprises, C'est ça. parce que voilà, c'est le plus simple. Mais moi, je pense que c'est toujours très important d'être axé sur les use cases. J'en discute régulièrement, plutôt que de parler de choses compliquées, c'est par les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire demain, potentiellement avec la blockchain? Comment ça peut changer voilà, les processus en interne, les manières dont ils interagissent entre eux, etc. Comment toi, du coup, quelle est ta vision et ton discours par rapport voilà, aux boîtes pour pouvoir implémenter des solutions blockchain? Est-ce que tu es vraiment sur du use case? Est-ce qu'il y a des use cases, par exemple, que tu donnes en exemple qui t'intéressent plus que d'autres? Bah, il y a des use cases qui sont beaucoup plus parlantes que d'autres parce que la blockchain, elle est axée sur trois axes. Donc, il y a la transparence, la sécurité et la rapidité. Donc, il y a des use cases qui sauteront aux yeux plus que d'autres, hein. Donc, par exemple, sur l'archivage des données, sur un système de vote. Donc là, la falsification ou la fraude, elle est beaucoup plus compliquée parce que du coup, une fois que c'est enregistré, comme on le sait, c'est immuable, c'est horodaté. Donc, il y a des use cases qui sont trop aux yeux plus que d'autres. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin que ça. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Je prends le club de l'Olympique de Marseille. Ils ont actuellement un système de billetterie classique, donc avec QR code, imprimerie, on peut imprimer le billet en papier pour entrer avec au stade. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un marché secondaire qui a été créé du coup par les acheteurs de billets et qui revendent ça sur le Bon Coin ou sur des marketplaces sur Facebook. Le problème, ce qui se passe, c'est que une fois qu'ils ont vendu le billet, certaines personnes, ils vont faire une fraude, c'est-à-dire qu'avant de vendre le billet, ils vont l'imprimer une première fois. Ils vont le vendre et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir très tôt au stade pour rentrer avant vous et vous empêcher de rentrer vous. Donc, ils récupèrent l'argent et en plus de ça, ils profitent du match. Avec la blockchain, la solution très simple, on switch le billet sous forme de NFT, le club crée une marketplace, il s'occupe du marché secondaire, et une fois que le billet est vendu, la propriété est transférée. Derrière, il y a une authentification qui est faite, la personne arrive au stade, elle scanne du coup son wallet, enfin un QR code qui l'identifie, on se rend compte qu'elle a bien ce NFT, elle peut rentrer. Et le problème de la falsification, de la fraude est réglé. Donc voilà, j'aimerais. Il y a des use cases, comme on a dit, qui sont aux yeux, mais on peut aller bien plus loin que ça. On peut trouver plein de use cases qui peuvent permettre du coup vraiment aux entreprises traditionnelles de se soulager de plusieurs problèmes. Ouais. Oui, oui, enfin, il y en a une quantité innombrable aujourd'hui et du coup, on n'en parle même pas de ceux de demain. Bah, justement, moi, ça m'intéressait de te faire venir sur la chaîne parce que le W3B Consulting est très récent, donc c'est intéressant de voir la psychologie de l'entrepreneur pour attaquer ce marché qui est quand même ultra large, très pluridisciplinaire. Est-ce que toi, enfin, du coup, vous, parce que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes deux ou trois, c'est ça, dans la boîte? Trois. On est trois Ouais. exactement. Et donc, est-ce que vous allez, faire un focus sur une techno particulière, sur un domaine particulier pour vous faire votre place par rapport à ceux qui sont déjà, assis depuis longtemps et qui commencent à proposer ce genre de service? Ou, est-ce que vous visez large, et puis, vous allez vraiment faire du cas par cas, voilà? Honnêtement, si je réfléchis de manière stratégique, il est sûr que si je veux que ça aille plus vite et que j'attaque et que j'ai des clients plus rapidement, je choisis une niche et comme on dit, je la saigne. J'y vais Ouais, et je fonce dedans. Mais j'avoue qu'en tant que passionné, j'aimerais bien y aller au cas par cas parce que ça me permettrait de rencontrer beaucoup de monde de secteurs différents et d'avoir une expertise sur plusieurs secteurs, mais aussi du coup de découvrir plusieurs cas d'utilisation différents. Parce que là, moi, à mon humble avis, tout de suite, je ne peux pas te dire tous les cas d'utilisation disponibles parce que je ne connais pas tous les problèmes de chaque secteur. Mais une entreprise vient,
me présente un peu son processus, me présente un peu ses problèmes. Et là, je découvre de nouvelles choses. Et je lui dis, voilà, on peut appliquer la blockchain ici, 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 ça prendra tant de temps, etc. Donc, si je réfléchis de manière stratégique, la niche, mais si je réfléchis en termes de passionné et de quelqu'un qui aimerait découvrir, qui aime découvrir, je resterai sur le cas général. Et pour le moment, on a choisi de rester sur le cas général. On le fera au cas par cas. OK. Non, parce que bon, après, effectivement, comme tu dis, il faut faire entrer, alors il y a le projet DeFi qui est à côté, qui est assez conséquent aussi, qui va avancer, bah, voilà, en parallèle. Il y a aussi ce que tu fais avec, W3B Consulting et il y a un moment, faut faire rentrer de l'argent, donc c'est pas non plus, Oui, facile. oui, bien sûr. En fait, on n'a pas lancé ça vraiment pour juste pour faire rentrer enfin, on a lancé ça pour monétiser un peu notre expérience et et notre savoir. Mais c'est aussi parce que, mais je me leurrerai pas enfin, je me leurrerai pas. Je ne me priverai pas d'aller aider quelqu'un gratuitement. Je ne me priverai pas d'aller vers un projet, de devenir advisor gratuitement. Ça me dérange pas du tout parce que je suis vraiment ici parce que tout ça me passionne et que grâce à la blockchain, on regagne nous regagnons le pouvoir sur certaines choses. Nous regagnons le pouvoir sur nos données, sur notre monnaie, sur plein de choses. On peut regagner le pouvoir sur plein de choses. Et on y retrouve certaines valeurs qui, pour moi, me sont importantes, comme la transparence et la sécurité. Donc, c'est aussi pour ça, du coup, que on a lancé aussi W3B Consulting. Yes. Alors je profite du coup de ton jeune âge pour, aujourd'hui, dans ce saut de l'entrepreneuriat et d'ailleurs bravo, enfin c'est pas donné à tout le monde de réussir à passer le pas, même psychologique, hein, de passer à plein temps là-dessus, sur ces et de porter ça. Quels sont les freins que tu vois, toi au quotidien, dans un monde qui est nouveau, qui est encore, compris par, visiblement pas assez de personnes? Quels sont les freins que tu as toi aujourd'hui? Bah, les problématiques que j'ai rencontrées, bah, déjà, la première, c'est surtout quand tu te lances dans du consulting et même en général, ça va être la notoriété. Quand tu sors pas d'une grande école, quand tu n'as pas fait de grandes entreprises, c'est compliqué. Il faut te faire un nom. Donc, il faut travailler là-dessus. Ensuite, il y a le réseau. Même si j'avoue que je pense que quand on a passé le pas de l'entrepreneuriat, je pense que il n'y a pas vraiment de frein. On a déjà moins peur. Donc, se faire un réseau, c'est déjà tout de suite un peu moins compliqué, mais c'est vrai qu'il faut se le faire. Donc, ça a été un des freins. Et après, l'autre plus gros frein, ouais, franchement, c'est les deux plus gros freins que j'ai pu rencontrer Ouais. que là tout de suite. Et après, ce que je conseillerais, c'est d'éviter la précipitation. C'est de prendre le temps de construire de bonnes bases, une bonne stratégie, mais non plus, mais pas non plus de rester trop longtemps dans le côté théorique. À un moment donné, il faut passer à l'action, parce qu'il y a qu'en passant à l'action qu'on apprend de ses erreurs. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les projets qui vont être, par exemple, DeFi, on va mettre en place, par exemple, un protocole ou autre, enfin, que ça soit ton âge, ton parcours ou autre, on n'en a rien à faire, quoi. Enfin, globalement, enfin, si, évidemment, pour pouvoir investir, les gens vont regarder un peu la team, donc tu apparais à ce moment-là. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, quand tu t'adresses à une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, bah, surtout plus on va monter en taille, plus on va demander de la crédibilité. Et en France, on est très axé sur les diplômes, ton parcours, tu as bossé où, beaucoup plus que qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu sais vraiment faire bien, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est OK. Donc 2023, quel est le programme pour vous, avec W3B Consulting? Bah, le programme pour W3B Consulting, bah, déjà, bon, alors, on a déjà eu un premier client, mais signer d'autres clients, signer les premiers clients, donc signer le premier client, essayer d'intervenir dans pas mal de meet-up et d'interviews. Et un pan qu'on aimerait lancer, une nouvelle offre qu'on aimerait lancer, c'est la formation. C'est la formation en entreprise et la formation dans les écoles aussi. C'est le meilleur moyen de s'entraîner soi-même pour comprendre encore mieux le sujet, parce qu'on doit le simplifier. Donc, c'est un exercice, on doit digérer l'information, la simplifier, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est un moyen aussi pour nous de se crédibiliser, de montrer qu'on a compris ce système complexe et qu'on a réussi à le simplifier. Donc, ce serait ces deux gros sujets, c'est signer les premiers clients, allez, trois, je dirais, signer les premiers clients, se faire une notoriété et commencer les formations. Ouais, parce que la formation, enfin, pour ta crédibilité, si la personne ne peut pas te donner déjà l'échange, face à face pour que tu puisses déjà lui expliquer, montrer comment tu peux comprendre les choses, enfin, comme, voilà, comme on discutait un petit peu avant, bah, le fait qu'elle puisse taper ton nom ou ton prénom
et ou ton nom d'entreprise, qu'elle puisse avoir, voilà, accès à des choses que tu as déjà faites et que tu peux montrer, par exemple. En l'occurrence, c'est vachement bien. Puis bon, de toute façon, comme tu l'as dit, la formation, pour pouvoir être capable de vulgariser quelque chose, il faut déjà l'avoir digéré, l'avoir bien compris, sinon ça a pas vraiment de sens. OK, bah, on va arriver sur la fin de l'interview, Yacine. Moi, j'ai une Ouais. petite question, parce que du coup, vu que tu es calé aussi en DeFi, voilà, enfin, c'est pas forcément nécessairement lié à la DeFi, mais est-ce que tu as des technos que tu regardes de près, qui sont pas forcément très matures, ou des choses ou des protocoles, ou des blockchains, je sais pas, du Cosmos, les SBT, les roll-up, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, plus que d'autres? Alors, il y a une chose là qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est les Iki Rollup. Je m'y intéresse pas mal. Il y a pas mal de Qu'est-ce que c'est Iki qui Rollup. t'intéresse chez les IK? Les Iki Rollup, ce qui m'intéresse énormément, en fait, c'est le fait, c'est en fait c'est simplement la base du zero knowledge, c'est de prouver quelque chose sans donner en fait enfin donner un résultat sans donner tout le parcours pour arriver au résultat. Donc là, c'est un peu l'histoire de la caverne d'Ali Baba, où tu as Bob qui est à l'extérieur et Mmh. Alice va lui prouver qu'elle connaît la réponse en faisant le tour. Parce que du coup, elle a Ouais. réussi à déverrouiller la porte. C'est un peu ça. Ça, c'est quelque chose de très passionnant et qui va pouvoir faire scale énormément les layers, qui va les faire énormément scale parce que du coup, là, le traitement de données est beaucoup plus rapide. Et puis, bah, suivre l'évolution, voir les nouvelles blockchains qui vont sortir, puisqu'on en a encore pas mal qui, je pense que la- la- on n'est pas encore arrivé au paroxysme de la technologie blockchain, mais il y a encore pas mal de choses qui vont arriver, je pense. Il y a par exemple là le cofondateur de Cosmos, de Tendermint, qui va lancer son propre layer 1 avec un langage qui est GNO, qui est basé sur le langage Go. Donc ouais, voilà, c'est les deux pans qui m'intéressent, c'est voir quels sont c'est ces deux pans-là qui m'intéressent. Voir comment les layers 1 vont évoluer, voir si Ethereum va garder ça, même si je pense que oui, il va garder son titre de roi de layer 1 sur lequel on peut appliquer des smart contracts, et voir aussi jusqu'où les zero knowledge iront. Et Yes, à voir, hein. un sujet, c'est voir si Bitcoin va ouvrir du coup la programmabilité des smart contracts avec des couches secondaires là-dessus. Moi, Ça, ouais. c'est un des sujets aussi qui m'intéresse énormément. Yes, ça marche. Bah, enfin, moi, je suis pas, mais ça va être intéressant que je fasse venir davantage de protocoles DeFi, et vraiment très axé Web3 natif, blockchain, sur la chaîne pour discuter de tout ça, Ouais. parce que, enfin, moi, je trouve que par exemple, le proof of stake, enfin, les méthodes de consensus qu'on a aujourd'hui, les principaux du proof of work, du proof of stake, je trouve pas ça forcément encore très viable. Enfin, c'est à discuter évidemment, mais on n'est pas encore arrivé à un truc. On arrive à des choses qui fonctionnent, mais pour moi, qui sont pas scalables sur le temps, et sur ben, même enfin, en termes de scalabilité, quoi. Ouais, ouais, c'est de la Ok. scalabilité, ça reste le plus gros sujet. Et si je peux te conseiller un intervenant, si jamais il regarde cette vidéo ou si jamais il y passe, c'est Abdel Bekta de Starknet, Ouais, qui est un ouais, ouais. Qui est très bon super connu et intervenant qui est très français et calé. qui est très calé et qui pourra apporter énormément sur ta chaîne. Yes, ça marche. Bah, je te remercie pour ton partage, Yacine. Bon Bah, courage pour écoute, l'année c'était avec plaisir. 2023. Merci pour l'invitation et à bientôt.